Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons trouver le zéro de la fonction et faire la résolution d'équations comportant une fraction rationnelle. Pour trouver le zéro ou pour résoudre une équation comportant une fraction rationnelle, premièrement, il faut remplacer le y ou le f de x par 0 ou une valeur dans la règle de la fonction. Deuxièmement, isoler la fraction rationnelle. Et troisièmement, résoudre l'équation à l'aide du produit croisé et isoler le x. Exemple 1. On a 2 sur x moins 3 plus 1 qui est égal à 7. Ici, on a directement une équation comportant une fraction rationnelle. Donc, on va, dans un premier temps, isoler la fraction rationnelle. On va donc faire moins 1 de chaque côté. On obtient 2 sur x moins 3 qui est égal à 6. Ensuite, on va mettre le 6 sur 1 et on va faire le produit croisé. Donc, je viens faire mes deux flèches ici, ce qui va nous donner 2 fois 1, ça donne 2, 6 fois x moins 3 dans la parenthèse. On effectue la multiplication du 6 avec les deux termes à l'intérieur de la parenthèse, ce qui nous donne 2 qui est égal à 6x moins 18. On additionne 18 de chaque côté. On obtient alors 20 qui est égal à 6x. Maintenant, on divise par 6 de chaque côté. Donc, le x sera égal à 26e. Une fois réduit, ça donne 10 tiers. On a maintenant trouvé la valeur de x. C'est ce qu'on nous demandait. Allons regarder dans une esquisse ce que pourrait représenter l'équation qui est ici. Dans un premier temps, je vais porter le membre de gauche de l'équation comme étant ma fonction f de x. On a donc f de x qui est égal à 2 sur x moins 3 plus 1. Le membre de droite, je vais le mettre égal à ma fonction g de x. Donc, je vais avoir g de x qui est égal à 7. Ma fonction f de x, c'est une fonction rationnelle et ma fonction g de x, c'est une fonction constante. Pour la fonction f de x, le a est égal à 2, le b est égal à 1, il n'y a rien ici devant le x au dénominateur, le h est égal à 3 et le k est égal à 1. On a donc une asymptote verticale en x égale à 3 et une asymptote horizontale en y est égale à 1. C'est ce que j'ai tracé ici dans mon esquisse, asymptote verticale en x égale à 3 et asymptote horizontale en y est égal à 1. Maintenant, on va calculer l'ordonnée à l'origine de la fonction f. Donc, on va faire f de 0, ce qui nous donne f de 0 qui est égal à 2 sur 0 moins 3 plus 1. 2 sur moins 3, ça donne moins 2 tiers, plus 1, ce qui nous donne 1 tiers. Moins 2 tiers plus 3 tiers, 1 tiers. On peut donc aller placer l'ordonnée à l'origine dans notre graphique, étant donné qu'on a y est égal à 1 comme asymptote horizontale. 1 tiers, ça va être juste ici. Et on va être capable d'aller placer nos deux courbures. Ces dernières seront donc dans le premier et le troisième cadran formés par les asymptotes. Maintenant, on vient placer la fonction g de x dans notre esquisse. Alors, c'est une droite horizontale dont l'équation est y est égale à 7. Et nous, ce qu'on cherche, c'est le point d'intersection entre cette fonction constante et notre courbe qui est ici pour représenter la fonction rationnelle. Et ce qu'on a trouvé avec la réponse qu'on a ici, ça veut donc dire que le point d'intersection de notre droite avec la courbe est à la coordonnée x. Ici, je vais juste le faire en pointillé. On a x qui est égal à 10 tiers. Très logique, 10 tiers, c'est 3,3 périodique. Donc ici, juste un petit peu à droite de notre asymptote verticale. Alors voilà ce que pourrait représenter graphiquement à l'aide d'une esquisse la résolution de cette équation comportant une fraction rationnelle. Exemple 2.
On a ici maintenant la forme générale. 3x moins 4 sur x moins 5 qui est égal à 2. Étant donné qu'on a une fraction de chaque côté du symbole d'égalité, si je peux mettre 2 sur 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire le produit croisé. Ce qui va nous donner 3x moins 4 fois 1, 3x moins 4, qui est égal à 2 fois x moins 5. En multipliant le 2 par chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse, on obtient 3x moins 4 qui est égal à 2x moins 10. Ensuite, on soustrait 2x de chaque côté. On additionnera après 4 de chaque côté, ce qui nous donne 3x moins 2x, x, et moins 10 plus 4, moins 6. Le x est donc égal à moins 6. On a maintenant trouvé ce qu'on nous demandait, la valeur de x. Bien que ce ne soit pas nécessaire, représentons quand même par une esquisse ce que ça veut dire la résolution de cette équation-là. Alors ici, on a une fonction rationnelle sous la forme générale dans le membre de gauche de l'équation et dans le membre de droite, une fonction constante. On va placer f de x pour le membre de gauche et g de x pour le membre de droite. On a donc les fonctions f de x qui est égal à 3x moins 4 sur x moins 5 et g de x qui est égal à 2. Maintenant, on a les paramètres a, b, c et d pour la fonction rationnelle. Donc, a est égal à 3, b est égal à moins 4, c est égal à 1 et d est égal à moins 5. On pourrait trouver les asymptotes horizontales et verticales. L'asymptote verticale, c'est x qui est égal à moins d sur c, ce qui nous donne moins 5 divisé par 1, donc 5. L'équation de l'asymptote verticale est donc x est égal à 5. Et pour l'asymptote horizontale, on a l'équation y est égal à a sur c, ce qui nous donne 3 sur 1, donc 3. L'asymptote horizontale est donc y est égal à 3. Allons représenter ça à l'aide d'une esquisse. On a donc l'asymptote verticale x est égal à 5 et l'asymptote horizontale y est égal à 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver l'ordonnée à l'origine de la fonction f. On calcule alors f de 0, ce qui nous donne 3 fois 0, moins 4, sur 0, moins 5. 3 moins 4, ça donne moins 1. 0 moins 5, c'est moins 5. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 1 cinquième. 1 cinquième, on peut le placer dans le plan cartésien, juste ici. Donc, on est maintenant capable de venir placer nos deux courbures. On a donc une courbure dans le premier cadran et une deuxième dans le troisième cadran par rapport à nos asymptotes. Maintenant, encore une fois, on vient représenter la fonction constante. Ici, on a y qui est égal à 2. Bien, 2, c'est en dessous de notre axe horizontal, notre asymptote horizontal. Alors ici, j'ai y qui est égal à 2. Alors, ce que j'ai obtenu en x, c'est donc le point qui est là. Je vais donc venir le reporter sur l'axe des x. C'est à la coordonnée en x, qui est moins 6, qu'on a trouvé le point d'intersection entre une droite horizontale qui passe par 2, dont l'équation y est égale à 2, et ma fonction rationnelle, dont l'équation serait 3x moins 4 sur x moins 5. Numéro 48. Résous les équations suivantes. Moins 4 sur x plus 8 plus 1 est égal à moins 5. Ici, on ne fera pas l'esquisse graphique de la résolution de l'équation, simplement la partie mathématique algébrique. Ici, dans un premier temps, on va faire moins 1 de chaque côté, ce qui nous donne moins 4 sur x plus 8, qui est égal, moins 5 moins 1, moins 6. Maintenant, on va mettre le moins 6 sur 1 et on va faire le produit croisé. On obtient alors moins 4 fois 1, moins 4, et moins 6 fois x plus 8 dans la parenthèse. On distribue le moins 6 à chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse.
ce qui nous donne moins 4 qui est égal à moins 6x moins 48. On additionne 48 de chaque côté. On obtient 44 qui est égal à moins 6x. Maintenant, il va rester à diviser par moins 6 de chaque côté. Et le x sera égal à moins 44 sixièmes. Une fois réduit, ça va nous donner moins 22 tiers. X est donc égal à moins 22 tiers. Le b maintenant. Moins x plus 3 sur moins 5x plus 4 qui est égal à 7. On va venir mettre le 7 sur 1 et on va faire notre produit croisé. Ce qui nous donne moins x plus 3 qui est égal à 7 parenthèse moins 5x plus 4. On distribue maintenant le 7 à l'intérieur de la parenthèse. On obtient moins x plus 3 qui est égal à moins 35x plus 28. On va aller additionner 35x de chaque côté. Par la suite, soustraire 3 de chaque côté. On obtient 34x, moins 1 plus 35, c'est bien 34, est égal à 28 moins 3, 25. Il nous reste à diviser par 34 de chaque côté et on obtient notre valeur de x qui est x qui est égal à 25 34e. Voilà.